président. Et ceci devient avant président. Bonjour, monsieur. Bien, nous, Lou. Monsieur Barré, c'est ça monter là. C'est pas bon, monsieur, pas bon. Pas non, il pas bon là monsieur. Il bon, il bon. Bon, Qui compte nos besoins? Ça paraît nous regarder nous pas ta image là. Ça paraît Allez, monsieur. Quelle est la question? OK, allez, monsieur dis-nous ça qui tombe dans la rencontre. Bon, c'est Slobrement, président Remet Haïti. Donc, le président a demandé pour me rencontrer lui. C'est dans le cadre de consultation sous situation politique pays. Et que l'élection qui était supposée faite déjà, qui va faite. Et que il y a une loi électorale qui votait dans la Chambre des députés, qui est encore au Sénat de la République. Et situation qui est arrivée au deuxième lundi du mois de janvier 2015, qui c'est 12 janvier. Et que nous tendons, le président, il est très préoccupé de la situation. Et nous-mêmes, comme dirigeants politiques, nous préoccupés de la situation. Et c'est ça que fait, nous sommes d'accord pour que nous fassions dialogue El Rancho pour nous sauver le pays de ça, moi-même, moi relais une tornade politique qui a passé après 12 janvier. Et que moi dit président préoccupation pas nous et que l'obliger continuer de dialoguer puisque c'est le jeu de la démocratie. Élection a été faite déjà depuis 2011 et que en tant que chef de l'État, il gagne responsabilité de pays en amel. Et au 12 janvier, c'est le seul monde qui a gagné légitimité politique et populaire. Et que ces responsabilités parlent, comme gagné plusieurs propositions qui faites, et que Mandeli est capable toujours, dans sa sagesse, faire une synthèse de toute proposition et pour que évite le pays de une catastrophe politique qui est capable d'arriver après deuxième lundi janvier 2015. Personne n'est capable de gagner intérêt dans ça. Et d'autant, juillet 2015, pour faire 100 ans, depuis Bot Ferry, tu débarqué sur le territoire ça et tu fait 34 ans. Et me dit président, il faut le faire dans un carrefour historique ça. C'est lui-même et lui-même seul, puisque c'est lui qui gouverne le pays. Et que pour nous, avion ça que le pays a, et c'est seul pilote. Il n'y a pas de copilote. Et il faut que nous évitions, pour nous faire atterrissage forcé, il faut nous faire un bon atterrissage. Et que quelqu'un pour continuer à attendre tout le monde, quelqu'un pour continuer à prendre point de vue tout le monde, et pour prendre la décision de la sagesse politique en tant que chef de l'État. Vous pensez la facile pour synthétiser toute proposition lorsque nous connaissons l'intérêt ou pas même? Et c'est normal. Et c'est ça qui fait sens pays, c'est ça qui fait sens la vie, c'est leur intérêt ou pas même. Mais il y a un intérêt qui même, ce pays. Puisque que ou non
crasé brisé, que ou dans le gouvernement, que ou dans l'opposition, que ou pas dans rien du tout, que ou c'est journaliste, que ou c'est médecin, que ou c'est juriste, que ou c'est professeur, que ou c'est paysan, nous avons un seul point commun qui c'est pays. En dépit de divergences politiques, de divergences points de vue que nous sommes capables de gagner, qui est normal, c'est le jeu démocratique, eh bien, intérêt pays a les primés. Personne, pas ta remet, ouais. En 2015, pour ta gagner une turbulence politique, qui est capable de faire tomber dans l'opération Bagdad 3 ou opération Bagdad 4. Ces journalistes, nous tous là, nous songeons 2004, opération Bagdad 1, opération Bagdad 2, qui pourra le faire que nous perdons un pile de monde l'école, tête policier coupée, des journalistes qui disparaissent, ou nous songeons Jacques Roche, des gens qui sont obligés dans marron, des journalistes qui sont obligés de sauver qui te pays, nous tous songeons, je ne crois pas que l'idée d'intérêt personne, excepté les apôtres de déstabilisation de ce pays, qui depuis toujours c'est nature, puisque c'est quand même une frange de la population qui vivre avec eux, mais il ne faut pas quitter, ils mettent à exécution projet de stabilisation. Hein, et pour que, non seulement pour nous voir que ce n'est pas bot ferry américain fois ça, c'est capable Dominicani que au café vient rentrer là, vient occuper nous si nous t'a tombé dans la turbulence. Synthèse de proposition fait. C'est qui proposition remet Haïti? Nous croyons que le président fait pour continuer d'attendre puisque c'est lui le président de la République. Il y a un pile proposition qui fait déjà. Nous dit président, il fait pour gagner un plan A et un plan B. Plan A, c'est travail pour nous être capable de rejoindre vote qui doit être fait pour la loi électorale là, qui est dans le Sénat de la République. Là. Pour continuer le travail et tendre, nous sommes capables de dire proposition ou revendication si sénateurs et tout Sénat qui est encore là, et que vous êtes capable de voter dans quelques heures. Si il y a une modification qui t'a faite, s'il n'a pas voté dans le même sens avec la Chambre des députés, le président prend pour devoir et obligation pour convoquer la Chambre des députés à l'extraordinaire pour être capable de venir voter. Et le ça, élection est capable de faire en février ou en mars 2015 et tout le monde est d'accord. Le plan B, c'est quoi? Le plan B, s'il n'est pas arrivé fait, eh bien c'est encore le président de la République qui prend la responsabilité de la nation pour que il fait lui-même une proposition. Gouverner par décret, par exemple? Écoute, ou bien doit décider de gouverner par n'importe qui bagaille. Mais cependant, que le pays n'a pas tombé dans le boom, c'est ça et catastrophe politique là, pour ne pas arriver, ou pour que le président lui-même, comme président de la République, pour ne pas battre pour lui-même pour ce fusible là. Parce que si le fusible là, l'a perdu, le pays a perdu et tout le monde a perdu. Remet Haïti soutenir la possibilité de gouverner par décret? Écoutez, Remet Haïti, c'est un groupe de compatriotes et de patriotes pays à gagner qui veulent le pays à marcher. Président Lila, c'est lui le président de la République. En tant que président de la République, il est le responsable de la nation. Ce n'est pas moi qui dis président, mais ça qui pour le faire, puisque c'est lui le président. Même si je suis conseiller président qui doit dire président au bagage, le président n'est pas obligé d'entendre. C'est le président qui a agi. Parce que, pas oublier, il y a des faucons politiques et de tous bords qui ne pas remis le pays à avancer. Parce que les qui mènent le pays à côté de l'IA, depuis 1986, nous avons une turbulence politique. Ils sont toujours dans tout le pouvoir. Et ils n'ont pas aucun intérêt pour le pays à réussir. Mais nous-mêmes, comme patriotes, nous croyons que l'idée de bon ton, il faut que nous tous vivions ensemble. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui sommes ennemis l'un avec l'autre. Je veux dire, qui ça que tu as dit? Mon pod est ensemble avec la Valace dans la rue. Alors que hier, ils étaient en face l'un de l'autre. Eh bien, demain matin, qui ça que tu es capable de dire tout? Si nous bêtisons, nous pas faire ça pour nous faire. Et que nous prenons parti président dans la rue avec la Valace ou mon pod qui pourra revendiquer l'autre bagaille. Il faut nous finir avec la question. Et ça me dit président, il y a un carrefour historique
Et c'est dans un moment difficile que grands hommes révélés, président capable de révéler, ils sont grands nègres, ils sont grands hommes politiques, ils sont grands présidents. Même après 100 ans, petit pays après ouais que c'est une situation difficile qui t'a annoncé et que le président de la République, là, Michel Joseph Martelly, fait une proposition à la nation, lui permettre que le pays a sorti dans sa ligne. Et non seulement la question conjoncturelle, mais aussi la question structurelle de ce pays. Puisque faut que nous arrivions à une réforme constitutionnelle. Faut nous arriver capable de porter le pays à un plan national de développement de ce pays. Pour que les 4/5 de la population, le pays rural, capable de bénéficier, capable de joindre dans le pays. Donc, ce n'est pas eux-mêmes qui ont un problème, non. Le problème pays, ce n'est pas un problème nègre qui a besoin de mandat, qui a besoin de sénateur, qui a besoin de député. Il y a toujours député, il y a toujours sénateur. Je ne veux pas député, il y a sénateur, il y a pouvoir. Qui problème lié? Problème, non, c'est que c'est un pile monde qui n'a pas voyer de l'école. Problème, non, un pile monde pas un côté priorité. Problème, non, un pile monde a mouru gangou aujourd'hui. Alors qu'en 1975 jusqu'à 1980, nous étions un pays essentiellement agricole. Donc, je dis, il faut nous capables de rapatrier souveraineté de peuple, nous, souveraineté nationale, nous, souveraineté économique, nous, souveraineté alimentaire, nous, et souveraineté tout court. Pour que plus jamais, comme nous sommes le centre du soleil, le centre du monde, pour que nous soyons capables de reprendre la fierté du peuple. Nous. Et c'est le président qui a fait ça aujourd'hui. Ouvert, monsieur, ouvert pour le passer. Une fois nous passons chez La nouvelle génération. Shalom, shalom. Mon frère, Dieu béni, Dieu béni Haïti. La paix sur Haïti. Shalom, shalom, shalom. Résumé, je continue à consulter tout le secteur vie national là. Je dis à nous rencontrer des secteurs religieux en majorité, c'est ça? Oui. Avec d'autres partis politiques qui étaient là. Puis bonheur matin, je me rencontre avec l'ambassadeur français sur le prochain voyage en France. Côté que je suis tête à tête avec le président François Hollande. Et ensuite, nous avons une visite importante, historique au Fort de Joux en France. Côté Toussaint, tu as perdu la ville, enterré, perdu la ville. On est là en réunion avec le représentant secrétaire général, là, Mme Honoré. Donc, journée en charge et en pile, c'est qu'on a un bouton qui mange là, il faut aller. Alors, il y a de nouvelles propositions qui sont sorties? Oui, nous continuons. Côté pasteur, nous, des pasteurs aller. OK. Diwali as dad, so what do you think Diwali deserve a national funeral? Bon, ça pas, pas moi que j'ai ça. Ça me pense, ça me pas penser, il y a un protocole, il y a une loi dans le pays. Donc dossier ça, me quitter à cabinet, moi on a un protocole que j'ai dossier ça. Il y a une nouvelle proposition Non, il y a des nouvelles propositions, mais on a constaté que depuis le nous commencé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais ni parlé de proposition ni parler de gens de l'analyse que nous faisons. Parce que l'idée, ce n'est pas débattre une proposition. L'idée, c'est recevoir plus de propositions possibles de société pour nous voir qui tendance pour nous, qui genre lit situation, de telle sorte que nous-mêmes croyons que le pouvoir président doit permettre d'aller de façon unilatérale pour une décision, mais nous ne pas voulons pour une décision, et puis après ça, pour nous dire que nous faisons pour compte nous bien, pas quelqu'un qui est d'accord, c'est certain. Nous avons une décision et puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce que nous ne pouvons jamais satisfaire tout le monde dans une décision. Mais nous voulons le plus près possible de réalité, nous voulons le plus près possible de population, nous voulons le plus près possible de ça Haïti besoin, de ça Haïti demandé. Donc dans ce sens-là,
Pardon? Pour la question du temps, vous pas grand temps, président. Non, moi-même, qui t'en bagarre? Temps pour rencontrer tout secteur. Non, je suis un pays, je tout le temps. Je tout le temps. Je suis un pays, je tout le temps. Je suis un pays dans tête chaud. Je suis un pays qui dit pas gain temps, encore gain temps. Tout le temps là, je prends 100 pour faire ça. Je ne vais pas faire rien après ça. Par rapport au 12 janvier 2015? Non, par rapport au 12 janvier 2015, qu'on a soulevé, c'est au niveau de côté loi électorale, là, il y a que d'être que pas grand pile temps, et pas moi qui pas grand pile temps. C'est qui est? Pour qu'il voit un faux président? Monsieur le pasteur. C'est maintenant dans la caméra. Reporter. Pasteur, pour se rencontrer le président, tout d'abord, à qui titre de rencontrer le président en tant que responsable parti politique? Oui, c'est ACRA, l'Alliance chrétienne et citoyenne pour la reconstruction d'Haïti, que nous avons accompagné de président ACRA, pasteur Enzo Jean-Louis, et de mon membre influent, pasteur René Joseph. Donc c'était nous trois, au nom de ACRA, qui est venu pour nous être capables de disons nous sur la situation que le pays a traversée. Nous faisons proposition? Oui, nous soumettons une proposition qui gagne 12 points là-dedans. Tel que? Première proposition, vous connaissez un parti d'inspiration chrétienne. Nous demandons au président pour décréter 3 jours de jeûne et de prière pour que bon Dieu soit capable de sagesse à tout acteur dans la négociation. Parce que ça qu'on fait dans d'autres pays, en Angleterre, aux États-Unis, et l'Allemagne fait, et plusieurs autres pays dans le temps, ils ont utilisé technique ça pour être capable d'intervenir, bon Dieu, dans les affaires de pays, et ça va résultat. Donc même genre, la prière a épargné l'Angleterre de la révolution sanglante. Donc nous dit président, donc il y a des problèmes qui dépassent. Donc il faut que l'apprendre à peuple haïtien, son peuple qui prie, qui remet bon Dieu. Donc nous sommes capables de demander pour la prière, mais ça n'a pas suffi. La prière, il faut agir tout. Donc nous demandons et également pour être capable de faire appel à une trêve. Donc pendant la négociation, pour que tout belligérant ou bien tout acteur capable d'utiliser temps ça pour créer une atmosphère propice à l'environnement négociation. Et moi prends pendant 13 ça me suggérer à suggérer 2 dates historiques qui étaient capables de permettre que le peuple haïtien observe très ça. C'est 17 octobre qui a rappelé nous la mort du premier président pays, l'empereur Dessalines, et pour nous fermer le 25 décembre, qui sont dates côté la paix, été proclamée en grand Jean par les anges qui ont annoncé la naissance du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Donc si le peuple haïtien est capable de prendre fourchette ça, après 3e proposition, nous parler d'un agenda pour les négociations qui claires et qui discutent avec les partis, donc parti PARTIES, de manière pour nous connaître exactement sous qui ça négociation à porter. Donc, et ensuite, nous acheminer donc pour bailler, disons-nous en tant qu'ACRA, sur le CEP, sur les 10 sénateurs qui ont été en fonction. Donc après le 12 janvier, si toutefois négociation va arriver, à déboucher sur une solution, donc il faut que ces sénateurs restent en place selon le vœu de la Constitution et qu'ils ne soient pas négligés, malgré eux pas gagné assez d'effectifs pour ça, que le président est capable de la peine pour le consulter, donc parce que c'est des élus et représentés la nation, les 10 départements, qui c'est toujours une grosse affaire. Et quant à la communauté internationale, nous demandons pour t'avoir gagné, on approche pour que on pas bouiller 4 là avec des déclarations équivoques et qui prêtaient à confusion, tant que c'est-à-dire qui même frôler l'ingérence de manière pour le bon nous la paix. Donc pour nous capables de travailler, dialogue interhaïtien et pour permettre de nous déboucher sur une conclusion qui est favorable pour la nation. Alors c'est cette proposition et plusieurs autres donc, que nous formulons dans un dossier, dans un document que nous proposons pour nous livrer à la presse, donc qui va avoir un contenu, toute proposition ça. Donc, et même nous parler des amendements
ou de révision de constitution, donc pour permettre que nous harmoniser et articuler, par exemple, et cette histoire de mandat des élus et également la fréquence des élections qui vient nous casse-tête parce qu'on a gagné l'élection en 2015, on a gagné en 2016, 17, 18, 19, 20, qui n'est pas possible pour un petit pays comme ça. Et également tout, qui sont source parfois de conflits lors d'entrer dans la période d'élection. Si un président a manqué lui en 2015, 2016, de monter au pouvoir, pour gagner 4 élections chaque année, on ne va pas régler rien. Parce que c'est la Constitution qui est à la base de la conjoncture actuelle. C'est Constitution, pas seulement la Constitution, mais le fait que il y a un pile chef qui passait, qui pas organiser les élections à temps, ils viennent empiler. Ils savent une bonne nous, on a dit c'est pour prendre un bouteillage, tout le monde coqué là, donc tout le monde a pour comment on sorti, mais toujours est-il pile machine été derrière et on vient par gros problème ça qui vient poser avec on a dit ratement de plusieurs échéances électorales dans le pays ça. Merci. Et c'est dans ce sens que j'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de prendre toutes les dispositions pour